Il est bon de relever certains faits qui se sont déroulés hier, particulièrement dans le district d'Abidjan. Nous notons que pour l'ensemble du territoire national, aucune liste ou aucun listing électoral n'a été publié en violation de l'article 7 du guide électoral qui indique clairement que la liste électorale est publiée au plus tard 15 jours avant les élections. Jusqu'à hier soir, toutes nos tentatives de rappel à l'ordre du comité électoral ont été vaines. Pire, hier, dans l'organisation du scrutin, nous avons noté la démission dans les faits du comité électoral local du district d'Abidjan et en lieu et place des individus qui n'ont ni attribution ni qualité pour agir se sont emparés de l'organisation du scrutin au collège moderne du plateau. Mais puis, comme nous vous le disions plus haut, la non-diffusion et la non-présentation du listing électoral a permis, à ce jour, nous sommes en train de continuer à recenser l'ensemble de ces personnes concernées à des individus qui sont très loin de la MUJEFSI de voter. Oui, des non-fonctionnaires, des non-retraités du secteur public ont pris part au scrutin au collège moderne du plateau hier 24 septembre. Nous avons encore noté des convoyages qui sont partis hors du district d'Abidjan, d'Ivo, Lakota, Bonois, etc. pour venir voter dans le district d'Abidjan. Et cela en violation des normes du guide électoral, puisqu'il y a des sections électorales. Chers journalistes, chers frères, le comité électoral national lui-même n'a tenu qu'une seule petite réunion avec les différents groupes engagés dans cette élection. Mais que de surprise, à 3 jours de l'élection elle-même, de nouvelles décisions sont tombées. Oui, ils ont autorisé que la carte nationale d'identité, qui certes est un document national, mais où est sa relation directe avec la mutuelle générale des fonctionnaires agents de l'État, dont pour être membre ou bien pour en avoir la qualité pour agir, il faut être titulaire de la carte de mutuelle. Ainsi donc, le comité électoral national, sans avoir diffusé le listing électoral, en avoir permis à des pièces qui n'indiquent ni l'appartenance à la MUJEFSI, ont favorisé l'inscription à ce jour de ceux dont on a totalisé de plus de 2800 personnes non membres de la MUJEFSI à prendre part à ce vote. Mesdames et messieurs les journalistes, si on pouvait s'arrêter à ces manquements graves, nous avons noté les doubles votes. Certains ont voté à Abidjan et sont allés voter encore dans les régions environnantes d'Abidjan. Nous notons que l'administration, particulièrement une, s'est illustrée négativement dans la transparence et dans le libre arbitre du vote. Au drapeau, des consignes ont été données. Chers frères, chères sœurs, nous vous avons convié ce matin pour vous dire qu'au regard de toutes ces anomalies,
qu'au regard des résultats que nous avons compilés toute la nuit, s'il advenait que le comité électoral national publiait ses résultats en l'état, il est clair que le groupe Union Solidarité Espoir n'a pas le choix que de faire un recours. Mais ce recours peut aller partout où besoin sera nécessaire pour la manifestation de la vérité et pour l'organisation d'un scrutin crédible, transparent, accepté et acceptable par tous. Je voudrais vous remercier pour les membres. Attention.